Cet été à BPM, aux quatre coins du terrain ou de la terrasse, plus d'opinions, plus de débats, plus de fun, avec les plus grands noms du sport au Québec. BPM Sport. Du golf pour le plaisir, toujours. Le podcast de golf le plus écouté au Québec. Sortez golfer. Voici Max Lalonde. Salut tout le monde, bienvenue sur les ondes de BPM Sport pour Sortez golfer, présenté par Bel Air Direct en collaboration avec Vidéotron Affaires. Tellement content de vous retrouver en direct aujourd'hui du club de golf de Farnham avec mes invités Pat de Predator Côté et Christophe. C'est tellement de valeur que j'ai pas de middle name. Non, je sais. On va t'en trouver. On va t'en trouver un. Et Christophe Dupéré. Et les gens qui ont joué avec nous, que vous pouvez entendre, mesdames et messieurs. Oui. Quelle belle track de golf. Ouais. Écoute, c'était notre première, les trois. Ouais. Puis c'est le format du show cette année parce que on va en faire 8. Okay. On va se promener un peu partout au Québec. On va jouer dans le jour. Moi, je trouve que c'est la meilleure pré-entrevue au monde. De passer 4h30, 5h avec des gens que je connais déjà sur le terrain de golf. On a pu parler d'un paquet de choses ce matin. On a joué une partie de golf qui a été bien le fun. Ouais. Mais c'est une bonne façon de préparer le show de ce soir. Parlez-moi de votre ronde. Avant de parler du terrain, parlez-moi de votre ronde. Patrick, parle-moi de ta ronde. Moi, je vais expliquer quelque chose. À toutes les fois, je pense que tu m'intimides, Max. À toutes les fois que je joue avec toi, je joue une de mes pires games de l'année. Pour vrai, je pense que tu m'intimides. Ou je te porte malchance, c'est un des deux. Peut-être un des deux, c'est ça. Peut-être. Tu seras pas mon caddie, en tout cas. Si puis à toutes les fois qu'on joue ensemble, la veille, tu as joué ta meilleure de l'année. Ouais, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Mais tantôt, tu faisais pitié. Là. C'était vraiment plus Pat la proie à côté. Là. Il n'y a pas de Predator partout. Mais belle track, pour vrai, terrain, super incroyable. beau, green impeccable, green très rapide, mais impeccable pour vrai. Là. Puis le terrain, il est propre, il est beau. C'est magnifique. On a vu des chevaux au 16e, 17. Au 17, on a retardé le trafic en arrière parce qu'on a passé 10 minutes à prendre des photos. Ah oui, c'était malade. Là. C'est incroyable. Les gars en arrière devaient se dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je veux présenter mes excuses au directeur général de l'endroit, David Skitt. J'ai frappé 2 fois des balles d'un talon ce matin en commençant. C'est vrai. Je suis désolé. Ça arrive. Mais oui, c'est un beau terrain. Chris, comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça magnifique. Moi, j'ai bien joué. Première fois ici aussi? Oui. Puis assurément pas la dernière. Là. C'était magnifique. J'ai joué 88. Qui est très bon pour Christophe de golfeur du Péré. On l'a trouvé! De golfeur! C'était tellement beau, c'était propre. Les greens, c'est quand même difficile. Tu sais, ils sont rapides, puis maintenant on se plaignait, mais c'était à nous autres à s'ajuster. Les greens sont parfaits ici, ils sont rapides, puis on dirait que ça a pris du temps avant qu'on prenne le tempo, puis on prenne un pace, puis qu'on soit capable de faire OK, ça va être ça la vitesse aujourd'hui. Mais pour faire du pouce sur ce que tu dis, je pense qu'on a toute une personne qu'on est dans l'ombre de au golf. C'est ça. Moi, je suis pas capable de jouer avec Louis Morissette. Pour vrai? On dirait que j'ai Tu jamais. voulais juste plugger que tu joues au golf avec Louis Morissette. Non, mais il y a ça aussi. En fait, c'est terminé. C'est terminé. C'est Je joue terminé. plus avec Louis Morissette. Je vais jouer avec Véro à la place. Mais je suis pas capable de jouer avec Louis. Pourquoi? Le bâton est serré. Je sais pas. C'est-tu parce qu'il paye la production de ton prochain show? C'est sûr que ça l'aide. C'est sûr que ça l'aide, là, mais Louis, tu sais, je pense qu'on a tout un némésis. Toi, c'est Max. Moi, c'est Max. Assurément que c'est Max. Puis il y a beaucoup de gens qui nous écoutent que c'est leur belle-sœur, leur beau-frère, tu sais. Il y a du monde je sais pas, ça nous intimide. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, là, c'est que j'ai jamais joué ici. Je connais David depuis longtemps, puis je sais que s'il embarque dans un projet, c'est parce que ça lui tient à cœur, puis il y croit. C'est un vieux terrain de golf qui est là depuis longtemps, puis on sent l'essence, justement. Là, ça sent le golf ici. Mais le nouveau branding du club de golf Farnham vient tout se greffer à ça, puis je trouve ça vraiment cool. L'accueil est vraiment le fun. La dame qui nous a présenté, elle n'a pas donné ta fiche de combattant, par exemple. Non, mais ça, c'est de notre faute. Ça, j'étais bien déçu. Au pas départ, Max Lalonde, pas de côté, et je m'attendais à genre 27 victoires, 21 pardon. Un léger manque de recherche, mais regarde, c'est la première fois que je ça fais. comme ça. C'est ça. Elle le saura pour la prochaine fois. Exactement. Mais non, c'était magnifique, tu sais. C'était... Tu sais, mettons, tu dis que ça sent le golf, mais sur le bac, il y a 2 trous, ça sent pas le golf. Ça sent... Il y a des choix quelque part, c'est ça. C'est très fermier, mais tu sais, ça fait partie de la game. Ça fait partie de l'expérience. C'était magnifique, j'ai tout aimé. Puis tu sais, tu regardes la carte de pointage, je me souviens Alex Lanctot qui a joué avec nous autres aujourd'hui, que je salue, qui est là. Il dit Max, il dit à 6004, il dit dans l'arrière, il est pas très long, il dit tu vas le manger, tu vas le brûler le terrain.
Mais honnêtement, la difficulté de ce terrain-là, c'est vraiment sur les verts. Mais ils sont vastes, mais ils sont rapides. Il y a plusieurs moments dans la partie où tu y vas là, doucement, tu veux déposer la balle comme un papillon, puis tu as quand même l'impression qu'elle slide comme dans une baignoire. Vraiment, j'ai trouvé ça exceptionnel. Les greens sont durs, puis faut pas que tu arrives en liner. Il faut vraiment que tu arrives vraiment en hauteur. Puis même si tu arrives en hauteur, tu arrives quasiment un diverge avant le trou pour être sûr d'arriver pas loin de pénaille. Mais les greens sont pas faciles, mais c'est le fun parce que c'est un beau challenge. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je faisais un double bogey sur un par 3 en étant en 1 sur le green. Genre, là, admettons, j'ai failli donner un coup de putter qui aurait fait un deuxième trou dans le green, mais c'est ça, c'est la complexité du club de golf de Farnham, c'est magnifique. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est dur de se rendre à cette qualité de verre-là, surtout avec les temps qu'on a au Québec. On ne joue pas au golf longtemps. Ça te prend une équipe d'entretien qui est vraiment sur la coche pour être en mesure de faire ça. Puis ici, ça paraît. Le champ de pratique est le fun. Ouais. Il est bien fait. Puis, tu sais, il y a comme une partie du terrain d'un côté de la rue, une partie de l'autre côté. Ouais. Ça ressemble au club de golf de Saint-Jean. Dans le feeling, c'est comme le club de golf de l'Épiphanie aussi. J'ai vraiment aimé ça. Le 9e est magnifique avec le petit lac à droite. Je trouve ça vraiment beau. Il y a vraiment des très beaux trous de golf. Nos voitures étaient peut-être trop proches pour nos drives. Pour le 9e, là, quand je me suis stationné ce matin, je le vois, là, je me stationne sur la gravelle là-bas parce qu'il y avait bien du monde. T'sais. Puis là, je vois que je suis comme sur l'allée du 9. Puis je me mets dessus ici. T'sais. Là, je regarde la tête de départ et je me dis, il faudrait vraiment être cave pour que quelqu'un envoie sa balle ici. Et j'ai envoyé ma balle à 8 pieds de mon propre char. Sur ma drive. En même temps, c'est qui votre commanditaire? C'est Intact? C'est Bel Air Direct. Bel Air Direct. Bel Air répond rapidement. Oui, Bel Air répond. Ils sont safe là-dessus. Ils sont safe là-dessus. C'est une belle partie. Pat, ça n'a pas bien été, je pense. Mais ça n'a pas bien été. C'est insultant, calvaire. Non, ça a pas bien, il a joué 85. Non, mais ça n'a pas bien été. À 88, j'ai fait pleurer. Mais non, mais c'est correct, pas satisfait de la qualité de tes coups. Non, exact. Puis tu sais, c'est ça la beauté du golf. T'sais, moi, même si ça n'a pas bien été, impossible que je me fâche au golf. T'sais, moi, je paye pour jouer au golf, fait que je veux que ça soit un moment plaisant. Tu sais, c'est un moment que tu passes avec des chums. Puis si j'étais vraiment, vraiment bon au golf, on me paierait pour jouer. Tu jouerais pas avec nous? Peut-être pas. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, c'est un passe-temps, c'est un loisir. Puis c'est rendu une obsession quasiment pour moi. Mais reste, j'en parle, j'en regarde, j'en joue, j'en tape ses nerfs à ma femme, mais il reste que c'est ça, tu sais. Puis là, j'ai hooké up ma femme là-dedans. Elle s'est acheté du linge, Valérie, tu m'as dit. Exactement. Là, ma femme s'est acheté du linge cette année. Ça veut dire qu'elle commence à être intéressée. Ça commence à être intéressant. Elle a-tu les bâtons? Elle a des bâtons. J'ai acheté un sac de golf. On est allé frapper des balles. Mais ça, c'est pas grave. Si elle commence à s'habiller en golf, là, il y a un intérêt. Exactement. Qu'est-ce qu'elle retient de jouer présentement? Parce que Pat est parti puis ils ont une famille. Pat joue au golf, il faut que quelqu'un s'occupe des enfants. Il y a ça. Oui, ça. Mais elle retient que j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Fait que, tu sais, nous, on a 2 enfants en jeune âge. Puis, tu sais, à part partir en vacances ou s'en aller un week-end amoureux, tu sais, passer du temps, être capable de se parler pendant 2-3 heures sans se faire déranger, ça arrive pas. Fait que, on a des horaires quand même assez flexibles. Je dis, quand même, on pourrait aller jouer au golf ensemble, tu sais, passer un moment de couple là-dedans, puis se parler, puis juste passer 2-3 heures ensemble, puis that's it, puis ça arrive jamais. Fait qu'il y a ça aussi qui rentre dans l'équation que je veux qu'elle aime me faire jouer au golf. Ben oui, c'est sûr. L'amener dans ma passion à moi, parce que passer du temps ensemble, de qualité aussi. C'est vrai que c'est des belles journées au golf. Je l'ai fait souvent avec ma blonde. Mettons, le samedi, on fait garder les enfants, puis on essaie de partir de bonne heure. C'est vrai, ouais. Hein? Ben oui, puis on peut le faire les deux ensemble. Puis tu sais, avec le temps, elle vient d'une famille de golfeurs. Elle a appris le golf rapidement. Puis, tu sais, on va en parler tantôt avec Eric Munoz de Vidéotron à faire. Le golf, souvent, pour les femmes, ça peut paraître intimidant, mais il y a tellement d'événements maintenant pour les amener à jouer. Ta blonde joue-tu, Chris? Elle joue, on joue. L'année passée, on a joué peut-être une quinzaine. OK. Puis, parce que toi, c'est maladif, là, on va le dire. Là. Toi, je pense pas que c'est le terme. Ben, en fait, oui, c'est le terme. Oui. Mais, passionnel. Ouais. T'en as joué combien l'année passée? Compulsif, en fait. Et le bon terme, j'en ai joué 66. 66. Es-tu membre à quelque part? Non. T'es as tous payés. Combien ça t'a coûté au golf? Je les ai pas tous payés. OK. Mais combien ça t'a coûté au golf? Louis en a payé une coupe. Ouais, Louis en a payé une coupe. Mais il rajoute sur la production de mon show. Donc, ultimement, c'est moi qui les paye. Mais ça m'a coûté cher. Mais
ça m'a coûté, je le referai demain matin, je vais le refaire cette année. Ouais. Tu sais, moi, c'est, admettons, l'été, c'est la grosse période. Tu sais, moi, je fais de la radio, tu sais, on fait de la Ouais. radio, tu sais, on fait des spectacles. Puis l'été, c'est les festivals. C'est vraiment ma façon de décrocher. L'hiver, je joue au Ouais. hockey. J'ai besoin de déplug, tu sais, pendant 4 heures, replug après, puis on repart, parce que sinon, je suis contre-productif. Je suis pas créatif quand je déplugue pas, tu sais, Ouais. c'est important. Parce que les deux, vous êtes des golfeurs agréables. Vous êtes des golfeurs relax, Ouais. les deux. T'sais. Ça va être ça, puis ça va être ça. Tu sais, Ouais. Pat, je te connais depuis Ouais. longtemps. Ouais, puis ouais. toi, c'est low-key au bout. Autant intense tu peux être dans la vie, dans tes passions, dans ton travail, autant tu l'as été dans l'octogone. Ben, c'est un peu la même chose que Chris. Moi, je viens au golf pour décrocher. Là, Ouais. vraiment Ah ouais. pour me déposer, puis passer un moment dehors, passer un moment avec des amis, puis juste apprécier le moment. Puis je veux pas me stresser Ouais, non. avec une ronde de golf. Il y a des fois que ça marche bien, des fois ça marche pas bien. Hey, it is what it is. Puis je dis tout le temps la même chose. Ma pire ronde de golf est mieux qu'une job que j'aime pas. C'est vrai. Fait que, Ah ouais, tu sais, totalement. ouais, je me ça- dis tout le temps, je pourrais être dans une usine en train de visser des boulons après un char. Mais non, j'ai le privilège d'être un mercredi matin sur un terrain de golf. Hey, je peux jouer 500, ça me dérangera pas. Ouais. T'en as vu des beaux cette saison. T'arrives du Bic Ouais. aussi à Rimouski. J'ai vu que t'as Mm. tourné avec sa golf avec Martin Cloutier, RDS. Ouais. Comment tu l'as trouvé? Très beau, très belle track. Pour vrai, le visuel est fantastique. Ah oui, c'est là. ça. Surtout C'est le trou incroyable. signature. Le Ah trou ouais. signature, le 15e. Il est C'est un tellement par beau. 5. Ouais. Tu descends puis tu vois tout Ouais. l'eau derrière. C'est fou. C'est vraiment fastif. Eh, Vraiment très, très Aimez-vous beau. ça de découvrir des nouveaux terrains? C'est J'adore comme ça. aujourd'hui pour les trois, là, on est en mode. Ah ben, je pense que c'est là. Je pense que c'est là. puis Non, tout ça. j'adore ça. Je trouve c'est ça, il y a comme de quoi de un peu tu sais, c'est tout le temps à l'aveugle un peu tu sais, quand tu joues, mais c'est le fun. Tu sais, admettons, je vais assurément revenir ici. Tu sais, nous, on va souvent à Sutton. Tu sais, c'est sur le chemin. J'adore découvrir les golfs. Puis là, tu es en train de convaincre ta blonde de prendre un membership, c'est à cause des chevaux du Ouais, 7e. là, je pense que c'est déjà vendu. là. C'est déjà vendu. Puis, tu sais, je parlais avec David, justement, pour le recevoir tantôt. On regarde ça abordable ici. On sait que le golf, ça peut être rendu onéreux à certains endroits. Ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est parce que c'est la balance de je veux jouer dans un beau terrain, mais Colin, c'est 115 la fin de semaine ou à peu près. Tu sais, Ouais, c'est ouais. un sport qui peut devenir dispendieux Ouais, vite. ouais. À 60 ici, la fin de semaine, t'en Ça- as pour ton argent. C'est là. fou. Ben, tu sais, ça, le dollar loisir est vraiment bien investi ici. Là, pour vrai, à 60$. Puis, tu sais, il y a des terrains qui sont moins bien entretenus. Puis, peut-être Ouais. le layout est moins beau aussi, qui sont vraiment plus chers. Fait que, Vraiment. honnêtement, pour vrai, ici, là, ça vaut le déplacement. 60$, pour vrai. là, Ouais. c'est fou. Là. Parce que ça vous dérange pas de faire la route pour jouer au golf? Pas en tout. Oh, zéro. Zéro, hein? Non. Pas en tout. Pas en tout. Je pense que c'est l'année passée, quand je suis venu à ton balado, tu sais, j'ai dit la même affaire. Puis cette année, c'est un peu moins ça. Là. Mais, tu sais, moi, l'été, mon équipe, ils savent qu'il faut quasiment faire l'horaire autour. De tes games de Mais, golf. dès que je peux, tu sais, demain, je m'en vais à Québec pour le travail. Mais, tu sais, samedi, je joue à Québec. Tu sais, Ah genre, ouais, c'est ça. je trouve un terrain, moi, jouer là, tant qu'à être là. Ma copine, elle vient. Fait que, tu sais, ça fait des belles journées aussi. Ça fait, on découvre des belles places. Fait que c'est tellement le fun. De quel coup vous êtes le plus fier aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un qui vous vient en tête, mettons? Écoute, moi, j'ai fait 3 belles drives. Fait que je choisis dans ces 3 coups-là. Ouais, J'ai perdu mes drives depuis une semaine. là. J'ai bien de la misère. Mes fers, ils jouent bien. Mes fers Ouais. sont bien. Ils me sauvent beaucoup, pour vrai. Mais écoute, quand... Là, je commence à penser. Puis là, c'est trop. Fait que je choisis Ouais. dans mes 3 belles drives que j'ai eu aujourd'hui. Puis ça va être ça. Mais moi, ça a bien été quand même, mais je pense que mes approches étaient vraiment Ouais. le fun. Même mes sorties de sable 2 fois. Ouais. Là, tu sais, fait que mes approches, tu sais, on dit qu'autour du green et sur le green, c'est là que ta game se fait. Là, Ouais. fait que je pense que les potes, tu sais, ça a été laborieux pour tout le monde parce que c'est un challenge à faire un arbre. Vraiment. Ouais, vraiment. Mais les approches m'ont sauvé. Salut à Alex Lanctot qui a coupé des arbres aujourd'hui. Ouais, absolument. ouais. Qui a fait de l'émondage aujourd'hui sur un toit en particulier. Donc, un arbre, t'étais pas loin. Oui, un arbre, j'étais pas loin. Il est correct. Moi, il m'est arrivé la pire affaire aujourd'hui qui peut arriver à un golfeur. J'ai commencé birdie. Ah oui. Moi, là, t'es arrivé au terme du 3e, j'avais compris le golf. Ben oui, confiant. Là. Ouais, puis là, je me disais La dans ma crête dans les tête, airs. c'est tôt aujourd'hui que ça se passe. Parce que moi, je suis sur la quête de jouer le par. OK. C'est ça depuis 3 ans, à peu près depuis 3 ans, mettons, que j'ai la game. Tu dois pour- pas être loin. Là. J'ai joué 73 à peu près 13-14 fois. J'ai Aïe, aïe, jamais aïe, joué wow. 72. À un moment donné, j'ai raté 72 par un pote de 6 pieds au versant. On n'a pas pu m'adresser à la parole pendant au moins 4 jours. Ah ouais. Ah hein? non, c'était... Puis j'essaie de prendre ça en riant, là, puis j'essaie de... Ouais. Ben ouais. Puis tu sais, puis ouais, mais c'est pas grave, c'est juste un jeu, non. C'est tellement bon jouer ta game, là, mettons. Là. Ouais, mais c'est... Puis tu sais, puis tu veux te rendre là, puis c'est une quête, puis c'est niaiseux, parce que
tantôt, là, je commence. Mettons, là, j'ai la summon drive au premier, coup d'approche, je réussis mon pote. Yes, moi, OK, panique pas. Ouais. T'en as un, panique pas. Au deuxième, c'est une normale 5. Je frappe une balle d'un talon de David Skitt, le directeur général. Il se revire, il dit à Jean-Pierre de Golf Québec, il dit, ça fait 2 fois qu'il nous frappe d'un talon, il est-tu correct, lui? Fait que je frappe, je réussis à faire un deuxième birdie, puis j'arriverais vraiment au troisième en me disant, c'est aujourd'hui. C'est là. C'est là que ça se passe. Puis là, bogey. Ah ouais. Mais tu sais, imagine, là, tu dis, t'es arrivé au 18e une fois pour de manquer une porte de 6 Ouais. pieds. Il n'y a rien en enjeu. Il n'y a rien. Il n'y a rien en enjeu. Imagine, tu fais juste penser, ceux qui sont sur le tour, Ben là, oui. puis au 18e, tu as le pote dans les mains, Ben puis oui. ton pote va changer de 700 000 $ dans ton argent Ouais. dans tes poches. Ou tu vas avoir ta Puis- carte pour les prochaines années. Exact. C'est ça. T'as plein de monde qui te regarde. Ça, c'est de la vraie pression. Nous autres, il n'y a rien en enjeu, puis on est nerveux quand même. Fait que Ah oui, imagine- tu sais, on est. Ouais, mais c'est tellement genre impressionnant à quel point, tu sais, comme Rory McIlroy, là, Ben comme oui. 2 ans, qui manquait des. Tu sais, qui a manqué un 2 pieds, tu sais, puis t'es comme. Tu sais, puis, c'est vraiment plate ce que je vais dire, mais quand je t'ai vu manquer une shot une année, tu l'as passé au 18e, Ouais. tu l'as passé, tu Tu m'as l'as. fait un high five. Non, c'est pas vrai. Non, mais, mais quasiment de faire, tu sais, mettons, moi qui est un golfeur très moyen, de se dire, OK, mais ces gars-là, il en manque quand même. Il y a Ben de quoi oui. pour les golfeurs comme moi qui font comme, OK, c'est difficile. Je suis pas C'est si pire. difficile. tu sais, ouais. Difficile. C'est difficile. Puis, tu sais, souvent, je pense qu'on s'en demande beaucoup dans un sport où Ben on oui, ben l'oublie, oui, ben oui. que tu es à 1 millimètre dans ton swing de l'envoyer dans le lac au lieu de la mettre sur le verre. C'est Ouais. souvent ça. Ouais, ouais. Puis souvent, tu vas rater des coups puis tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, dans ta tête, tout est correct, tout est Tout beau. est clair, C'est ça ouais. le problème. C'est quand tu commences à penser au golf, là, Ah ouais. là ça dérape, et pas à peu près. Tu sais, moi, je prends l'histoire de J.J. Spawn en fin de semaine au US Open. Là. Le gars, en 2013, jouait sur le Canadian Tour, il faisait 31 000 par année. Il a failli perdre sa carte plein de fois. Puis le gars arrive au US Open, là, il vient de sécuriser 50 tournois majeurs, 10 ans de US Open, sa carte sur le Son PGA avenir Tour, Bien fait, hein. 4 millions de dollars. Ça peut changer de même. Comme ça. Ça peut changer de même. Puis, tu sais, là, c'est au niveau professionnel, c'est les meilleurs au monde. Ouais. Mais c'est fou. C'est fou, ce sport-là. Ah, Puis tout, c'est- on est chanceux de pouvoir faire ça. Mais hein. On va aller à la pause. Il y a plein d'affaires que je vais aborder. Dans le prochain bloc, je vais vous permettre d'aller manger, les gars, parce que là, le barbecue est sorti. La cuisine a l'air exceptionnelle Ouais, c'est vrai que ici ça au sent Club bon. de golf Farnham. C'est vraiment bon. Chance qu'il n'y a pas des ailes de poulet, il y en aurait jusqu'à des cheveux. Il y en avait une des ailes de poulet. Alex a un problème avec les ailes de poulet. Ben, je Ah comprends ouais, hein? ça, là. Je sais pas comment Alex mange des ailes de poulet, mais quand il mange des ailes, on a déjà eu ça en Il studio. est-tu un moment donné. crotté, genre? Il y en avait jusqu'à des cheveux, sérieux. Là. Ah ouais, hein? On dirait qu'il avait été shooté au gars de maquillage comme Mark Simpson. Ah ouais, À peu près. Fait que je vais vous permettre d'aller manger. Dans le prochain bloc, on va avoir David Skitt, directeur général, avec nous autres. Éric Munoz de Vidéotron à faire. On les reçoit dans 3 minutes dans Sortez Golfé. On est en direct du club de golf Farnham, présenté par Ballard Direct et Vidéotron à faire.
le podcast de golf le plus écouté au Québec. Sortez golfer avec Max Lalonde. De retour en direct de la terrasse du club de golf de Farnham, présenté par Bel Air Direct en collaboration avec Vidéotron Affaires. Je suis rejoint par le directeur général de Vidéotron Affaires, Éric Munoz. Salut Éric. Salut Mac, merci. Deux directeurs généraux. Le directeur général du club de golf de Farnham, David Skitt. Salut David. Salut Alex. Merci Alex. Alex. Max. C'est bon, sécurité, ils sont allés d'ici. Dave, non, c'est bien correct. C'est bien correct. Dave, merci d'être là. Éric, merci beaucoup d'être là. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Les invités, Pat et Chris, et moi aussi inclus, on n'avait jamais joué ici. On a adoré le terrain. C'est vraiment beau. Dirais-tu que c'est un secret bien gardé? C'est un joyau caché au Québec. Moi non plus, avant que j'ai commencé à travailler ici au mois d'août, j'avais jamais mis les pieds ici. Puis quand je suis arrivé, j'ai découvert un parcours là, magnifique qui n'était pas assez, il n'y avait pas assez de marketing ou assez connu. Puis c'est vraiment le changement que j'ai essayé de faire cette année, de vous accueillir, d'accueillir plusieurs tournois de Golf Québec. Il va y avoir le championnat amateur junior qui va être ici, mais avec beaucoup de différents groupes. Samedi passé, il y avait du golf au féminin, fait que 144 dames qui sont venues avec FlexiGolf. C'est une place à découvrir, puis vous en avez parlé, c'est du grand golf, mais il y a une valeur sûre. Pour 60 $, 2000 $, 2100 $ pour être membre ici, achetez vos memberships maintenant parce que il est vraiment. Il y a beaucoup de terrains qui sont aux prises avec ce problème-là. Le terrain, puis je dis problème. C'est un heureux problème. Le terrain est très beau, mais on n'en entend pas parler assez. Puis il y a 315 terrains de golf au Québec. Fait qu'on dirait que par réflexe, les mêmes reviennent souvent dans l'actualité. C'est un peu dommage. Moi, je trouve ça dommage d'avoir découvert ce terrain-là aujourd'hui parce que j'aurais aimé ça le jouer avant. Là, tu arrives ici, tu as les deux mains sur le volant, tu veux que ce terrain-là soit connu. Les gens qui ne l'ont jamais joué, parle-nous de ton terrain. C'est quel genre de terrain de golf? C'est un super beau layout. Il n'est pas trop long, 6400 verges des jalons or. Mais c'est vraiment, tu l'as dit en entrée de jeu, c'est les verres. L'ondulation sur les verres, la grandeur des verres. On a un surintendant vraiment superbe. Là, on vient de le re-signer jusqu'en 2028 maintenant. Wow. Laurent Martel qui fait un super job au club. Lui, c'est sa 3e ou 4e année ici. On voit tout l'effort qu'il a mis au courant des dernières années. Moi, j'ai joué Summer Rose aujourd'hui. Je n'ai pas bougé ma balle du tout. Puis ça fait un bon 6 semaines que je le fais. Puis, malgré qu'au mois de mai, c'était horrible. Mais pour un terrain en campagne, à 45 minutes de Montréal, je vous invite de venir le découvrir. Là, puis comme Christophe a dit, ça ne sera pas sa dernière game de l'année. Parle-moi de ton membership. Combien d'hommes, combien de femmes, combien de juniors? Ça a l'air de quoi la démographie ici? Oui, il y a l'âge moyen 69 ans. Fait qu'on essaie maintenant de le rajeunir avec plus de juniors. Puis c'est pour ça qu'on voulait faire un tournoi junior avec Golf Québec. Puis là, on a jasé aujourd'hui d'un tournoi scolaire au mois fin septembre. Il y a toutes sortes de camps de golf qui vont avoir lieu cette année. C'est un membership, je te dirais que c'est du golf récréatif, surtout. Les hommes et les dames jouent ensemble souvent. Il y a une excellente capitainerie. Ils organisent des games pour tout le monde le vendredi et le samedi. Fait que des fois, tu n'as pas besoin de prendre au départ. Tu mets ton nom à la vieille manière sur le tableau, puis lui arrange ça pour que tout le monde puisse jouer ensemble. Ça joue tout le temps avec handicap. Fait que c'est récréatif, malgré qu'il y a des équipes interclubs, mais ça marche bien de même ici. Éric, la raison pour laquelle tu es ici, c'est pour annoncer le partenariat qui revient cette année entre Vidéotron Affaires et Sortez golfer. Oui. Tu es directeur général de Vidéotron Affaires le 11 septembre prochain du côté du club de golf Le Blainvilliers. Vous allez tenir un événement qui est hyper important pour vous autres. Quand tu entends David parler de golf au féminin, 144 golfeuses, ça, c'est dans vos cordes, dans votre mission. Ça résonne beaucoup. En fait, on a effectivement le 11 septembre prochain. C'est la 3e édition de notre tournoi Femmes sur le terrain. C'est un événement où on invite les femmes d'affaires, des partenaires d'affaires, des femmes impliquées dans la communauté d'affaires à venir jouer au golf durant une journée qui est organisée en collaboration avec la PGA Québec, avec le Blainvilliers. Sylvain Lauzon, que tu connais, de Volta Sport, est impliqué aussi dans l'organisation. Et on a un partenaire aussi, Samsung, qui va être présent avec nous cette année. On va tester des caméras 360, les élans de golf, pour faire un petit test avec ça pour s'amuser. Mais effectivement, quand David, que d'ailleurs j'ai rencontré l'année passée dans l'organisation, on était sur le comité organisateur d'un tournoi commun. Puis
Puis Max, je ne veux pas me vanter, mais je suis probablement le pire joueur de golf que tu as reçu à la sortie golfer. Mais je suis impliqué dans certains événements comme ceux-là. Puis j'ai rencontré David l'année passée. Bref, oui, le 11 septembre prochain, on est très fiers de le présenter. C'est une cause à laquelle on croit. Puis si tu me permets, je vais te parler de Vidéotron, pas pour le plugger, mais pour te dire d'où on part et pourquoi on fait ça. En réalité, ça fait... Oui, pourquoi le golf, dans le fond? Exact. Bien, on pense d'abord que les femmes ont une place sur le terrain. Le golf est un terrain fertile, connu pour des discussions d'affaires. Ça a toujours été. On pense que les femmes, autant au golf qu'au niveau des affaires, ont encore une place à prendre. Vidéotron, ça fait 60 ans qu'on existe. Ça a fait 60 ans récemment. Vidéotron, en fait, on va fêter notre 20e anniversaire l'année prochaine. Donc, ça va faire 20 ans qu'on adresse les entreprises d'ici, les entreprises du Québec. Et force est de constater que durant toutes ces années-là, évidemment, on a vu des femmes prendre de plus en plus de place au niveau des conseils d'administration d'entreprise, au niveau des dirigeants d'entreprise aussi. Mais on sait qu'il reste du chemin à faire. Puis c'est une cause à laquelle, autant chez Québécois que chez Vidéotron, on croit. Et c'est pour ça qu'on veut contribuer à faire encore plus et à faire rayonner la place des femmes dans le milieu des affaires. J'étais là l'an passé. On tournait des capsules à ce tournoi-là, à cet événement-là. Puis moi, ce que j'ai adoré, c'est voir des femmes être en contact pour la première fois avec le golf et que ça passe pas par le chum qui tire de force au champ de pratique. Là, elles sont entre elles au champ de pratique avec leurs collègues de travail. Elles ont du fun. Je pense à une de mes amies, une fille que j'ai grandi, qui est aux finances chez Québécois, Caroline Varin, je la salue. Caro n'a jamais joué au golf ou à peu près. Puis elle a du fun. Elle est sur le champ de pratique. Elle est avec ses chums. Elle rit. Ils se font des high-fives. Elle n'est pas bonne, mais c'est pas grave. Elle s'amuse. C'est un premier contact. Elle est contente d'être là. Puis j'ai dit ça. C'est la meilleure façon d'entrer en contact avec ce sport-là. Vraiment. Exact. Puis dans nos invitations, on le mentionne. Probablement que la moitié, peut-être j'exagère un peu, c'est pas scientifique, ont pas ou peut jouer au golf au moment où on le fait. Le fait de le faire avec la PGA du Québec et d'avoir une formule POAM, ça fait en sorte que ces femmes-là qui débutent le golf durant cette journée-là sont accompagnées, sont guidées d'une certaine façon, reçoivent des conseils tout au long de la journée, fait qu'ils l'apprécient beaucoup. Puis de toute façon, après, ils côtoient des collègues, des partenaires, des clients, puis c'est une journée qui est magnifique. Puis d'ailleurs, avant même de débuter le golf cette journée-là, il y a des cliniques qu'on tient sur le terrain, que ce soit pour le putting, le driving et autres. Et on conclut cette journée-là toujours par un cocktail, évidemment, mais avec des messages de dirigeants, de gens qu'on invite à prendre parole avec des messages inspirants pour ces femmes-là. Puis ça vient vraiment boucler cette belle journée-là à chaque année. David, tu es dans l'organisation d'événements de golf depuis des années. Tu as organisé des tournois professionnels. Tu as les deux mains dans le golf depuis très, très longtemps. C'est quoi le chemin parcouru par les femmes dans le golf depuis les années, aller jusqu'à aujourd'hui? Parce que tu étais à la tête de l'Omnium de Montréal, de plusieurs tournois d'importance. Aujourd'hui, le constat que tu en fais, c'est quoi? Je me souviens quand j'étais junior, je pense que c'était le club Beaconsfield qui était les premiers que les dames pouvaient jouer avant midi. Mais ils étaient obligés d'aller à la cour. Là. Fait qu'on parle d'il y a 45 ans. Fait que jusqu'à maintenant, où est-ce que, tu sais, je suis chanceux d'avoir un emploi, un terrain où est-ce que les hommes et les dames veulent jouer ensemble, puis ils se mixent ensemble, puis c'est pas comme un préjugé que je veux pas. Puis, maintenant, je rêve d'avoir une blonde qui veut jouer au golf, avec moi à cette heure-là, à 18h, d'aller jouer 9 trous. Mais on voit, j'ai eu la chance de jouer avec deux dames, Émilie et Sandrine de Golf Québec aujourd'hui, puis JP Beaulieu, le directeur général, qui avait passé ses cartes d'adjoint pro en 1979. Pour vrai? Fait que le DG de Golf Québec est finalement de retour à Farnham depuis tous ces ans-là. Mais c'était ici des qualifs pour... Ah oui? Oui, fait qu'en 1979, puis j'ai vu des photos historiques, il n'y avait pas d'arbres. Ouais. Et maintenant, Bernard Bro est venu ici plusieurs fois, puis il amène tout le temps son drone. Là, puis il nous montre les photos. Puis c'est de mettre en valeur le terrain de cet aspect-là. Je vois beaucoup, hier, je voyais 2-3, l'école qui finit maintenant, 2 juniors féminins là, qui veulent venir jouer. Fait que c'est certain qu'avec le conseil d'administration ici, on a fait une session de visionnement dans 10 ans. Puis où est-ce qu'ils veulent voir le club, puis le membership, puis qui va être notre membership. Mais c'est certain que des jeunes dames ou des dames en font partie, autant que les membres qui sont déjà ici de Farnham ou de Marieville, Granby, Bedford, Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais on commence à voir plus de monde. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voulait faire sortir Golf, mais de faire connaître les gens et que ça devienne un incontournable en Estrie. Parce que quand on dit femme en affaires, Éric, c'est pas seulement
la tour à bureau dans le centre-ville de Montréal avec le bureau vitré. Il y en a partout au Québec. Exact, Et ce que vous faites, ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Que ce soit de la propriétaire de PME, que ce soit une femme qui fait partie d'un conseil d'administration d'une plus grande entreprise. On s'adresse à toutes les femmes qui sont dans le milieu des affaires, soit comme entrepreneur, comme directrice, comme dirigeante d'une entreprise, ou différents rôles. En réalité, on pense que ces femmes-là, le rôle qu'elles occupent aujourd'hui est pas si important que ça dans le cheminement, mais le fait qu'elles prennent leur place fait en sorte que dans le temps, elles peuvent continuer d'évoluer puis d'avancer dans le milieu des affaires. Puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Les gars, merci beaucoup. On va aller à la pause. Je vais réaccueillir mes invités tantôt. David Skin, Oui. merci de nous accueillir aujourd'hui. Le terrain est magnifique. J'invite les gens à aller faire un tour à Farnham. 11 septembre prochain, on va être là pour capturer des images. On a très hâte de voir ça. C'est sur invitation. Alors, les femmes qui vont recevoir des invitations pour cette journée-là, vous allez passer une superbe journée. Éric, merci de ton support pour la campagne Sortez golfer via Vidéotron Affaires. Merci. Ça va à la pause. Ouais. Vas-y. Oui, non, mais juste merci à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui. Christophe, Pat, Max, Eric, Alex, toute la gang. Merci. Puis passez le mot que tout le monde revienne à Farnham. Ben oui, certain, ça va être fait. On s'en va à la pause. De l'autre côté, Pat de Predator côté, Christophe de Golfer du Perré de retour. Il a son surnom. C'est mêlant parce qu'on t'en onde en direct en même temps, mais là, on va vivre sur Internet jusqu'à la fin des temps. Exact. Présenté par Bel Air Direct en collaboration avec Vidéotron Affaires, avec Pat Côté à Christophe Dupéré. Comment c'était le souper, les gars? Très bon. Très bon. Rôtisserie, très rôtisserie. Très parfait. Oui, c'est très bon. Êtes-vous du genre à coller dans un club de golf après votre ronde? Ça dépend où, ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Ben, oui. Oui. Ben, moi aussi, ça a été un
un argument de vente pour ma femme aussi. J'ai expliqué que le 19e trou existait aussi. Ben oui, tu peux souper après. Ben oui, c'est ça. Fait que, Des fois, c'est un 36 puis un 72. Ah, il y a ça aussi. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu joues beaucoup avec Phil Roy. Oui. Qu'on va recevoir sur le podcast bientôt. Oui. Je l'ai eu à l'émission de télé l'année passée. Est-ce que Phil s'est amélioré? Oui, vraiment, il a pris des cours avec Steve Foisy. Oui. On salue. On salue Steve. Puis, ouais, il s'est amélioré. Vraiment, là, pour une grosse progression. Tu sais, Phil, il est très intense dans tout ce qu'il entreprend, là, tu sais, vous le savez. Dans les sports aussi, tu sais. Puis dans les Est-ce que ça gêne de jouer avec des inconnus impartis? Quand même, tu sais, je le connais très bien. Les 3 premiers trous, je le sens stiff quand il est avec des... jusqu'à temps qu'il en colle une bonne. Puis le Phil, dès qu'il en colle une bonne, là, la gueule, il arrête plus. Puis là, genre, là, il va parler à tout le monde comme si c'était ses meilleurs amis. Tu as pris des cours aussi récemment? Oui, à la même place que Phil, mais avec Anthony Jacques, mon coach, que je salue. Vas-tu faire comme tu nous as dit au deuxième tour, là, poursuivre vos petites créances ou ça va? Ça va, 88. Je l'ai texté, en fait, puis il était super content pour moi. Puis, OK. il dit, on se voit bientôt pour corriger une coupe d'affaires. Puis... Non, tu sais, c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans ma game de golf. Prendre des cours? Ouais. Assurément. Ouais. Ouais, assurément. Pat, en as-tu pris? J'en ai pris là, très longtemps. Puis oui, c'est vrai, tu sais, à un moment donné, quand tu trouves la bonne personne aussi. Ben oui. Là, parce Ouais, que, tu sais, des fois, là, t'en as que ça marche pas. Faut que ça colle avec la bonne personne, puis qu'ils comprennent comment tu marches aussi, tu sais. Puis je pense que c'est le même dans la vie de tous les jours. On est dans un air très réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de coachs sur TikTok, puis tout. Puis, tu sais, moi, je m'étais fié à ça au début un peu, mais il n'y a rien d'aussi bon qu'un one-on-one, tu sais, avec... Ah non, assurément. Puis ça paraît dans ton jeu quand tu t'appliques. Puis tu sais, tu peux prendre ça au sérieux, mais à la légère en même temps, mais vouloir t'améliorer, puis c'est la meilleure façon de le faire. Tu passes par des pros de la PGA du Québec qui sont certifiés, tu es sûr d'être accompagné, puis on salue Anthony, parce que c'est un excellent coach. Puis juste les répondre à tes questions aussi. Des fois, tu penses que tu es correct, quoi de même, mais tu vas aller chercher des réponses, justement, c'est réseaux. À 3h30 du matin, quand j'ai écrit dessus, pourquoi je slice? Mais il y a ça, tu sais, puis il peut corriger avec le visuel. Fait que, y a-t-il des shots que vous n'êtes pas capable de faire, que vous aimeriez être capable de faire? Moi, je touche jamais à un fer 4. Non? Je suis pas capable. Moi, c'est fer 5. Mon fer 5, je pense, je sais pas pourquoi je l'ai déballé. Il est encore bien proche. Je pourrais le revendre demain matin au même prix. À cause de? Mental. Pour vrai, je prends mon fer 4, fer 6, je rate jamais. Fer 5, il me serre dans les mains. Mais on doit être... Moi, mon 4, c'est la même chose. Je dois tellement être stiff dans mes mains avec. Là. Fer long, c'est un peu dur pour moi. Mais fer 4, là, ça va bien. Là. Mais fer 5, jamais. Tu en as cogné une belle avec ton Max. J'ai un fer 2. Moi, j'ai un driving iron, en fait. C'est mon bâton comme de 220 verges, à peu près. Là. 215, 220, je l'ai pincé ça. C'est comme faux. Là. Ouais, mais puis moi, ce que j'aime de ces bâtons-là, c'est la trajectoire de la balle. Moi, je suis pas capable de frapper un hybride. Je considère que c'est des personnes âgées qui frappent des hybrides. Mais j'ai JP de Golf Québec qui dit oui, j'en ai. Je suis pas capable de frapper ça. Je suis pas... Tu sais, c'est tellement mental. C'est un drôle de swing. C'est comme casser pogner rapidement, monter de même. C'est comme une petite tête. C'est un mini driver. Tu frappes ça comme un fer, tu sais, aussi. Ouais, c'est vraiment spécial. Moi, j'ai un bois 7, j'ai un driving iron, non, driver, je suis pas capable. C'est quoi votre meilleur coup dans votre sac? Ouf. Je te dirais mon pitch. Ouais? J'ai confiance à mon pitch. Mon 52 et mon pitch. Ouais. J'étais quand même assez confiant avec ça. Pitch 60 degrés, 60 degrés full swing, je l'aime bien. Sur le 18, c'est ça que j'ai fait pour aller me coller, puis ça a bien été. Pat, il faut que tu m'expliques et que tu nous expliques aux auditeurs de BPM ton système d'habillement. Est-ce que là, tu m'as écrit ce matin, tu dis non, je joue ça en carte ou on marche? Bon, je sais pas, sûrement en carte. Parce que je m'habille pas pareil. Non, ben c'est ça. T'sais, si on avait marché, je m'aurais mis en short. Là, j'ai des pantalons longs. Écoute, je sais pas. Moi, j'aime ça, m'habiller en golf. Je trouve ça beau. Mais t'es beau, bonhomme. Ben oui. Ça te fait bien. C'est ça. Fait que c'était ma question. Si on l'avait marché, je m'aurais mis en short. Mais sinon, tu sais, vas-tu avoir besoin d'aide pour enlever tes culottes parce qu'ils sont serrés un brin, là? Ah, ben là, en plus, là, il fait chaud, là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être un coup d'exacto sur le bord de la cuisse, là. Puis t'as pas mal de linge de golf. Je sais que tu collabores avec Parisi, puis salut Léo, puis toute la gang. C'est une marque de linge québécoise, puis ils font vraiment beaucoup de travail. Je savais pas ça. Je savais pas que c'était vraiment cool. Il est magnifique, ton polo. Mais de voir des entrepreneurs québécois arriver dans le monde du golf, prendre une chance contre des Adidas, des Nike, des Lululemon, des Callaway, c'est magistral. Puis je sais que Parisi, ils ont leur place chez Golftown, là, entre Nike et Adidas. Exact, ils sont bien placés. C'est un gamble de faire ça, vraiment.
Absolument. Puis, tu sais, eux autres, ils ont compris que, au Québec, il y a beaucoup d'engouement à travers le golf. Ouais. Puis, maintenant, c'est plus des personnes âgées qui jouent au golf. Tu sais, je veux dire, des plus âgés, montés en âge. Les jeunes s'intéressent au golf de plus en plus. Puis, c'est en effervescence, ce sport-là ici au Puis, le Québec. linge, c'est important pour les jeunes. Oui, absolument. Puis, parisis, tu sais, c'est plus des. Tu sais, c'est du linge qui est ajusté, mais le fit, il est beau. Le matériel aussi. Les matériaux ça se met dans n'importe quelle occasion. Exactement. Là. Fait que ça fait propre, ça fait sport, mais en même temps, tu sais, ça fait casual, ça fait urbain. Oui. Fait que, tu sais, leur produit est vraiment, vraiment nice. Moi, je salue ma gérante, là, Julie, là, mais elle le sait. Moi, quand je rote du nouveau matériel, je suis plus casual sur scène, genre au bordel, mettons. Comedy Club. Je suis très casual, puis j'ai souvent une casquette de golf en arrière. Je m'en allais t'en parler. Je regarde souvent, moi, je regarde beaucoup d'humour du Québec. J'aime ça regarder des humoristes, j'aime ça regarder des numbers. Puis moi, souvent, quand je te vois monter, je fais une casquette Titleist, ça j'adore ça. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui montent sur scène. Non, j'adore ça. J'ai un numéro dans mon rodage en ce moment, dans mon nouveau spectacle. Je l'adore. Je pense que c'est le show le plus drôle que j'ai écrit. Mais mon meilleur numéro que je me fais parler, c'est un numéro de golf. Sérieux? C'est un numéro de golf. Un voyage de golf qu'on fait toutes les années. L'année passée, ça a mal été pour un gars, ce même gars-là, s'est cassé l'épaule et déchiré les testicules. Ça doit être fantastique, cette histoire-là. Ça fait une bonne anecdote. Ça, il faut aller te voir en show pour que tu nous la racontes. Oui, je ne veux pas la raconter là parce qu'il y a du monde qui mange, mais ça reste, c'est mon numéro préféré. Quand j'arrive dedans, le monde le voit, je suis dedans. J'ai hâte de le compter. Mais non, c'est sûr, c'est normal. Fait que voyage de golf, t'en fais-tu souvent? C'est la 3e année, 4e année. On va tout le temps à la même place. Mais là, on veut sortir. Admettons, on veut aller en Arizona un peu. Vous allez où? On va à un petit resort à Plattsburgh qui s'appelle Bluff Point. Ben oui. C'est les chalets sur le course. C'est malade. Ça doit être tranquille. Ce qui est fou, c'est que cette année, quand ça s'est passé, l'incident épaule-couille, j'étais à radio, moi, admettons, j'étais à radio le mardi, puis c'est arrivé le samedi, puis c'était mon sujet à la radio. OK. Et il y a quelqu'un au 6-12-13 qui m'a écrit « Ouais, je le sais, on était le chalet en arrière. » Arrête. On pense avoir la peine, aller au States, mais c'est plein de keb. J'étais genre « Fuck, faut pas qu'il appelle. » Pat, as-tu le temps de voyager un peu pour jouer au golf? Oui, tous les étés, on fait un voyage de golf avec les boys. Souvent, on va à Tremblant, mais cette année, on s'en va au Catskills Resort, qui est à New York, en banlieue de New York. Okay. Wow. Sur le Monster Club, Golf Club, qui est un terrain de la LPGA. Wow. Qui est écœurant. C'est à 5h30 de route d'ici. C'est fou, ça. J'ai réussi à faire un partenariat avec le Catskill Resort, qui est un gros hôtel. Il n'y a rien d'autre. C'est perdu dans le milieu de nulle part. OK. Gros hôtel, Catskills. Il y a un casino là, puis il y a un terrain de golf qui est là. Les départs sont à toutes les 20 minutes. 20 minutes? Ils veulent que l'expérience client, que tu profites du terrain, puis tu n'aies pas besoin d'être pressé pour jouer. Ouais. Fait qu'ils veulent pas avoir personne qui te pousse dans le cul. C'est un trou là, de différence. Là, oui. Fait que les départs, c'est à toutes les 20 minutes. Wow. Puis si tu pars des Monster Tee en arrière, c'est 7800 verges. Oh! C'est quoi si tu frappes sur le top d'un Monster Truck? Écoute, peut-être à la deuxième journée, on va en trouver un. Mais c'est écœurant. Je ne connaissais pas ça pantoute. Ça doit être écœurant. Mais c'est le fun de pouvoir prendre le temps de faire ça vraiment parce que c'est un sport que quand tu rentres là-dedans, ça vient maladif bien vite. Tu le sais, là, tu reviens d'un voyage qui avait de l'air incroyable. Tu sais, j'en ai parlé un peu. Puis regarde, on va prendre 5 minutes avant d'aller à la pause. Là. Faites-le. Pour vrai, si vous rêvez d'aller en Écosse un jour, faites-le. D'ailleurs, je salue les gens d'Eagle Experience qui m'ont organisé tout ça. C'est l'agence de voyage de Sortez Golfer de Golf Québec depuis 7 années. Je les salue. Bastien fait un travail exceptionnel. Puis on a un concours avec eux autres d'ailleurs qui va se lancer sur nos ondes le 1er juillet sur nos pages. Vous allez pouvoir gagner un spectacle. C'est un spectacle, mais un voyage de golf de 6500$ en Tunisie. Incroyable. L'hôtel, le golf, l'avion. Puis juste les gens qui sont ici aujourd'hui. Qui ont la chance de gagner. Ils ont leur gagner. nom dans le chapeau 3 fois pour le gagner, ce voyage-là. Puis, tu sais, sortir du Québec, parce que maintenant, j'ai été en Floride, j'ai été en Arizona, on les a fait. J'ai joué une vingtaine de terrains en Floride, j'ai joué peut-être 50 terrains en Arizona, j'ai joué beaucoup aux États-Unis, j'ai joué en Espagne, j'ai joué au Portugal. Mais l'Écosse, là, à Royal Troon, puis c'est niaiseux, puis tu sais, je l'ai compté à ma blonde, mais t'es comme t'as pleuré pour un terrain de golf. Mais à Royal Troon, qui a eu 10 fois le British Open, quand je suis rentré, il a fallu que je ressorte, parce que j'avais comme un... Ouais, c'était trop fort. Ça brassait en dedans. Là. Ça brassait en dedans, je suis sorti dehors. Puis là, je vais faire un genre de vidéo, je vais le mettre sur Instagram pour montrer ça à mes followers. Puis dans la vidéo, je suis venu les yeux dans l'eau. Je comprends. Puis j'étais comme, tu sais, moi, c'est
C'est mon rêve de jouer en Écosse. C'est mon rêve depuis des années. J'ai amené mon père. C'était mon cadeau de 40 ans. C'était beau, ça. fou, ça. Ouais. Puis tu sais, je l'ai dit, on s'en est parlé sur le terrain. Mon père fait partie de la catégorie de monsieur qui, dans la vie, vont se priver pour en laisser le plus possible à ses enfants. Puis moi, je veux pas qu'ils fassent ça. Fait que je l'ai amené avec moi. Puis tu sais, on a vécu des affaires exceptionnelles. Tu arrives à Royal Troon, là. Le premier trou est sur le bord de l'eau. Le British Open vient d'être joué là en 2024. Tu as un genre de boîte de départ avec le monsieur qui a la cravate, qui a le veston, qui t'accueille. Il te donne ta poche. Voici ton cadet. Ton cadet vient te voir. Il serre la main. Il te donne un livret de jeu. Puis là, OK, ça part, pour vrai. Puis cette journée-là, peut-être que les dieux du golf étaient là, mais j'ai joué ma meilleure game de golf à vie. Je joue au golf depuis que j'ai 12 ans. J'ai jamais frappé la balle comme à Royal Troon cette journée-là. In the zone. C'était au 14. J'ai raté un aller dans toute la journée. Wow! J'ai raté une dans toute la journée. C'est au 14. J'ai échappé mon coup de départ à gauche. Puis je suis sorti de là avec un bois 7, là, mais comme un Niels dans le temps. Là, crac! Puis elle est sortie. Je suis tombé 15 verges en avant du verre. J'ai réussi à faire le birdie. J'ai fait 4 birdies. Au 18, j'ai frappé à 6 pouces de la pin. Devant un clubhouse plein de monde qui dîne. Puis là, je me transporte vers là, puis je vois du monde dans la fenêtre du clubhouse qui sont là, puis qui applaudissent. Je suis allé m'asseoir quand Xander a gagné le British l'année passée. Il y a une fosse de sable où est-ce qu'il s'assoit et il prend une photo avec le trophée. Puis je dis à mon père, je dis, Père, viens, on va s'asseoir, on va prendre la même photo. Ouais. Puis on s'était assis à la même place, on a pris la même photo, je l'ai collé une par-dessus l'autre, puis j'ai dit, je suis tellement chanceux de vivre ça avec mon père, de faire cet terrain. Et Prestwick, là, c'est le terrain qui a accueilli le premier British Open en 1860. On a joué un terrain Irvine. C'est des musées, là. Irvine, là, c'est genre le 4e terrain le plus vieux au monde. Puis c'est un terrain qui est le plus bas de gamme de tous ceux qu'on a joué dans la semaine. Mais tu rentres là, le monsieur t'ouvre la porte, il a 71 ans, il travaille là depuis qu'il a 17 ans dans ce club-là. Vous venez de où? Montréal, venez, on va vous faire le tour. Là, il te raconte, ça, c'est une balle. Harry Varden a joué avec ça en 1904. Il y a eu un tournoi ici, maintenant, Arnold Palmer, un challenger de nos membres, ça, c'est son bâton. Il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire, c'est fou, incroyable. C'est une ville de golf. Je comprends très bien ce que tu avais dit. Moi, quand je suis à Pebble Beach, tout ce que je voulais, c'est mettre ma balle à quelque part, que je me souvenais des coups que j'avais vus que Tiger avait joué. Ben oui. Et puis, tu sais, quand j'étais allé là, ma femme elle était là. Mais c'est genre 680$ le départ. Hey, c'est pas le. Tu l'as joué? Ben oui, j'ai joué. C'est pas ça l'important. L'important, c'est toute l'histoire, toutes les mémoires que j'ai. C'est fort. Je me souviens des coups. Puis là, je vais essayer de refaire les mêmes coups. On va manger du McDo toute la semaine, mais je vais c'est ça. Mais c'est ça aussi le golf. C'est créer des souvenirs, mais essayer de t'en remémorer aussi de ce que tu as vu. Puis quand tu commences à être vraiment into it là-dedans, tu regardes le golf à la télé, puis tu regardes ça, puis tu apprécies ce que tu vois. Ben oui. Puis tu sais, c'est fou parce que tu rentres. Moi, c'est ça que j'aime dans les voyages. J'aime ça jouer avec des gens de la place. J'aime ça parler avec les employés. J'aime ça arriver d'avance. Tu sais, Troll, on est arrivé 1h30 d'avance. Turnberry, on est arrivé 2 heures d'avance. Turnberry, le Alza, en fait, il y a 2 terrains. Il y a King Bruce, puis il y a Alza. Puis c'est un terrain qui appartient à Donald Trump. Celui-là, puis c'est drôle parce que tous les employés là-bas, ils haïssent Donald Trump. Ah ouais, hein? Puis ils sont tous obligés de mettre des calottes écrites Trump dessus. Ah non. Puis, tu sais, c'est pas super populaire là-bas, le gear aux couleurs de Trump. Mais depuis que lui a mis la main sur ce terrain-là en 2014, je pense, il a mis vraiment beaucoup d'argent dans la place. Puis aime ou aime pas le gars, l'argent et le soin qu'il a apporté à ce terrain-là, c'est magnifique. L'hôtel qui est au bord de la rue, c'est complètement fou. Là. Il y a un phare. J'ai mis une vidéo, là, je l'ai pris en drone. Là, on est sur un tour de départ, mon père et moi, puis le drone recule, puis on voit le phare qui est sur le bord de l'eau. Le Arza, c'est 700$ canadiens joué. Puis ce terrain-là, il a été vandalisé par justement des gens qui sont en désaccord avec les politiques de Donald Trump. Fait qu'on a joué l'autre, le King Robert, puis on arrive là, puis le cadet qui est là, parce qu'on se prend des caddies, parce que c'est tellement le fun de jouer avec des caddies là-bas. Salut, ça va, jase un peu, mon nom c'est James, good, on avance. Mané, tu fais longtemps que tu fais ça? Il dit, le gars, il a 64 ans, il est caddy depuis qu'il a 23, c'est ça sa profession. As-tu vu des golfeurs? Il fait d'autres choses. Là, je demande, tu t'as caddy pour qui? Il dit, moi, il dit, l'année passée, avant les Open, j'ai caddy pour Scotty Scheffler. Aïe. Je dis, sérieux? Il dit, oui. Il dit, c'était à Troon. Scheffler est arrivé une semaine avant. Puis il est venu jouer une ronde de pratique le lundi ici. Puis j'ai joué avec. J'y ai comment? Il dit, c'est le meilleur gars au monde. C'est le gars le plus gentil au monde. Il y a de l'air de ça aussi. Mais il y a de l'air, c'est ça, il y a de l'air d'un gars simple. Puis tu sais, admettons, ou que quand on parlait de nos blondes, tu sais, moi, ma blonde, ce qui m'a charmé aussi, c'est que on écoute les tournois maintenant le dimanche. Puis elle veut l'écouter. Parce que, tu sais, admettons, j'y explique, elle voit les shots. Puis
on voit des gars, tu sais, les golfeurs, ce qui est cool, c'est que c'est très individualiste. Ben oui. Puis tu vois leur vraie nature des fois dans des shots. Tu sais, tes voix sont anxieux, là. Tu sais, ils shake, ils potent. Tu sais, c'est un sport qui est tellement difficile, puis ça rend humain. Puis tout quand un joueur ou une joueuse gagne, la famille, l'enfant, le sacrifice que le caddie a fait, que la femme a fait, que le conjoint a fait pour être là, c'est magnifique. Moi, ce que j'aime du golf, c'est que pour faire de l'argent, il faut que tu sois bon. Tout le temps. Ouais, c'est Tout ça. le temps. Ouais. C'est pas une affaire de contrat. Ben, un peu comme les combats. Oui, il y a ça. Ils sont payés pas mal plus cher, je te dirais. Là, mais il reste que. Oui. Mais tu sais, c'est ça qui est. Il faut que tu sois constant, il faut que tu sois bon tout le temps. Si tu veux être numéro 1, faut que tu vas faire de l'argent. Tu peux pas signer un contrat et t'asseoir dessus pendant 3 ans de temps puis tu vas être payé pareil. Ouais, le c'est pour grind ça que est exact, lamentable. c'est incroyable la constance de ces gars-là puis la force mentale aussi. Moi, je me toujours me souvenir d'un épisode dans Full Swing sur Netflix. C'est Koepka. Bruce Koepka, il avait perdu son putting. Ouais. Puis il y a sa femme qui parle du mariage. Sa femme, qui est un canon, est en bikini dans sa maison à Jupiter. Puis il l'écoute pas pantoute. Il montre des idées. Il est en bikini devant. Puis lui, il fait juste penser à son putting qui a perdu. Les gars sont complètement obsédés. Non, ils sont obsédés. Puis J.J. Spawn en a parlé après l'US Open. Il dit, tu sais, il y a des années là, où j'aurais tout sacré ça là. J'aurais vraiment tout sacré ça là au complet. Mais vraiment, ça a été... Non, c'est un sport qui est complètement fou. Les gars, on fait une dernière pause. Ouais. De l'autre côté, Chris nous a raconté une anecdote sur le terrain tantôt que je veux absolument que tu racontes à nos auditeurs. Tu as un ami qui pensait qu'il avait misé très fort dans un tournoi de golf récemment. Ça, c'est drôle, ça. Tu sais, des fois, il y a des encans silencieux, puis des fois, tu as un verre dans le nez, puis des fois, tu mises au-delà de ta capacité. Chris Dupéry nous raconte ça dans 2 minutes. Vous écoutez l'émission Sortez Golfer présentée par Bel Air Direct en collaboration avec Vidéotron à faire. On est en direct du club de golf de Farnham.
avec Vidéotron à faire. On est en direct du club de golf de Farnham. C'est le 2e épisode. Puis là, il n'y aura pas de genre un par semaine, là, puis à tous les jeudis. Ça va être de façon sporadique dans l'été comme ça. Puis j'adore ce format. Oui. Parce que je veux des invités. Je veux passer du temps sur le terrain. Je veux avoir le temps. Puis l'été, c'est tellement propice à ça, justement, passer du temps. On va aller à Mégantic cette année. On va aller au Portage. On va aller au Versant à Terrebonne, que tu connais bien. Souvent. Et la prochaine date, je peux vous la donner tout de suite. Les inscriptions vont ouvrir très, très bientôt. Mais on va aller à Gatineau, au Château-Cartier, à Gatineau. Okay. Fait que des gens qui nous écoutent via le 96.5, on vous salue. Je n'ai jamais joué le Château-Cartier, fait qu'un autre que je vais découvrir. Puis je peux déjà vous annoncer qu'un de mes invités, ce sera l'humoriste Derek Frenette. Oui, un bon ami à moi, qui est un autre maniaque pas pire de golf. Oui, là, il a eu moins de temps de jouer à cause qu'il faisait des rénaux. On était joués ensemble la semaine passée. Il est très bon, Derek. Puis il joue beaucoup aussi présentement. On le voit beaucoup à la télé dans plusieurs rôles. Dans Stat, il a un gros rôle intense. Avant ton anecdote de golf, je veux qu'on parle du projet des loufoques. On en a parlé tantôt, là, parce que là, à BPM, évidemment, que les amateurs de hockey vont triper sur cette série-là. C'est sur Crave. C'est une idée de David Bocage. Exact. C'est une télé-réalité. Il a monté une équipe de hockey d'humoristes pour aller dans un tournoi de hockey en Ontario, mais c'est devenu bien sérieux. Oui, c'était... Tu sais, David Bocage, pour ceux qui le connaissent, c'est un gars qui est très intense dans le hockey. Tu sais, nous, on est très intense dans le golf. Lui, c'est x10 dans le hockey. Là. Et, tu sais, David connaît, admettons, sûrement les intolérances des prochains espoirs au repêchage. Admettons, s'il n'aime pas le lactose, il sait. Il est vraiment intense. Puis moi, il m'a appelé il y a un an et demi. Il me dit, on ferait un documentaire, docu-réalité, fiction sur une équipe d'humoristes. Je suis comme, ah ouais, Dave, encore, oui, c'est beau. Appelle-moi quand tu as le financement. Il m'appelle, je pense, 8 mois plus tard, puis il dit, on l'a, Belle va le faire. Puis là, on s'en va, on se prépare, on a une équipe, il nous sort ça, le chandail, les loufoques, on est comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, il y a toi, Pierre-Yvroy Desmarais, Sam Charles Breton, Pellerin. Charles Pellerin, Dom Babin. Tous des joueurs de hockey. Tous des joueurs de hockey qui ont joué relativement à un haut niveau compétitif. Puis on part, on s'entraîne avec Max Talbot, Anna Sherbatov, on fait genre, on va dans un gym au hockey, etc. On fait un escape room, on a une game, genre, on a comme un Piccolo qui est un gars de Kanjo, je le salue, qui nous fait brailler, on se parle dans le blanc des yeux. Puis après, on part à Niagara pour affronter les Ontariens. Il n'y a rien de stagé. Si on perdait, on perdait. Si on gagnait, on gagnait. C'était fantastique. Et là, vous débarquez dans ce tournoi-là pour le gagner avec une équipe de caméras. 4 Kodak. Les Ontariens, eux autres, ça se dit, c'est qui ces clowns-là? Ah oui, personne ne nous connaît, c'est malade. Personne n'est au courant que vous avez. Zéro, on leur faisait signer des releases parce que si on veut voir leur face. Mais je pense les SEALs, là, les fameux méchants de la poursuite du rallye glacé, je pense que ça les a craqués un peu, là, qu'il y a des caméras. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas mis en ondes qui nous ont dit. C'était vraiment intense. Parce qu'à un moment donné, ça devient vraiment sérieux. Là. Vous n'êtes plus des comiques, vous n'êtes plus des humoristes. Là. On parlait de ça sur le terrain. Là, moi, quand je suis arrivé à Niagara, je ne suis plus Christophe Dupéret avec une carrière en humour et un choix à d'âge. Je suis défenseur gaucher. C'était supposé être léger contact, puis ça a viré. Ça a brassé. Moyen contact. Ça a brassé. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai joué compétitif toute ma vie. Fait que il n'y a rien de mieux qu'une bonne mise en échec. Ça je pense qu'il y en a un qui tripait moins, par exemple. Oui, il y en a un qui tripait moins. Mais il y en a une couple là, qui tripait pas, mais ils sont habitués, puis tout le monde a contribué fortement. Là, on salue Pierre-Yvroy Desmarais. Exactement. C'est un fier porte-couleur des Chevaliers. Mais il dit, en fait, je ne vais pas le pitcher en dessous du boss, mais il dit dans le docu, en fait, que lui, il n'a jamais joué contact. Puis c'est pas la personne avec la plus grosse charpente ever non plus. Là. Il est monté sur un banc de piano. Là, mais il a été super bon, puis il voulait aiguiser nos patins dans la chambre. Oui, il s'est acheté une machine pour aiguiser des patins. Puis, lui, avec, c'était un autre qui a le pied sur le gaz. Là, puis il s'est acheté une machine Bauer pour aiguiser les patins. Puis il m'a proposé, ça te tente que je les aiguise. J'ai fait, s'il y a une personne sur la planète, je veux pas qu'il touche à mes patins. C'est Pierre-Yvroy Desmarais. Il a compris. Voilà. Y a-tu beaucoup de joueurs de golf dans les humoristes? Quand même, on est Phil joue. Derek, Alphée Gagné, Dano, Pierre Hébert, Guillaume Pinot. Pinot joue? Oui, Pinot joue, Jay Fournier, Simon Boisvert, on était une petite gang.
Ludovic Bourgeois, qui est un de mes meilleurs chums dans la Ouais. vie, il joue beaucoup. Il est membre au Balmoral, lui. Ouais. Fait que on joue beaucoup ensemble. Ouais. Tu sais que tu es en présence du premier combattant de l'UFC à avoir été commandité par une compagnie Le de seul. golf. Le seul. Le seul. C'est vrai? Exact. Ben oui. Parce que moi, à un moment donné, tu sais, quand on avait droit aux commanditaires, tout le monde allait vraiment vers les mêmes Ben choses, ouais. des compagnies de nutrition, Ben des oui, compagnies ben oui. de linge. Puis je me suis dit, eux autres, ils ont à peu près 15-20 combattants Ouais, à payer, ouais. fait que je vais aller chercher des commanditaires ailleurs. Puis moi, j'aime beaucoup le golf. Contacter Callaway, Brent Mallard, lui qui s'occupe de Callaway Ouais. Canada. T'es encore là. Puis encore là, puis finalement, on a fait un deal. Puis j'ai eu Callaway sur mes shorts de combat pendant 3 Ah ans. ouais, malade, ça. Ouais, exact. Fait que je suis Ça le serait seul- mon genre, là, mon show de rodage, commandité par Écoute. Adidas. Ou, Ouais, J'ai ouais. commencé par Beer Pong aussi, mais ça, c'était un peu moins glorieux. Mais il reste que Callaway, ils m'ont commencé pendant 3 ans de temps. Parfait. Ça a été vraiment cool. C'est ça. hot, ça. On va terminer ça avec les fameux tournois de golf parce que vous êtes invités souvent dans des tournois de Ouais. fondation. On Ah vient ouais. jouer dans le jour, Ouais. reste après, jase avec le monde, puis tout ça. Puis Ouais. souvent dans ces tournois-là, il y a l'encan crié, il y a l'encan silencieux. Ouais. J'ai fait le tournoi du Phoenix de Sherbrooke la semaine Ouais. passée. Salutations aux généreux donateurs. T'as un chum, toi, qui s'est comme un peu laissé aller ou il pensait à tout le moins qu'il s'était laissé aller? Ben, en fait, tu sais, on était. Moi et Phil, on s'implique dans cette fondation-là depuis un petit bout, la fondation de Benny et compagnie, on les salue. Puis c'est quand même festif comme tournoi. Là, tu sais, Ouais. c'est très le fun, c'est au Mirage, beau terrain, on prend les 2-18, il y a du monde. Là, tu sais. Ouais. Puis c'est festif cette année, on est capable d'avoir un foursome d'amis à moi qui est derrière nous. Et moi, j'ai des amis, c'est des pères de famille, ça a tous des très bons emplois, mais c'est des gars festifs. Là. C'est des Oh gars oui. qui n'aiment pas ça. Puis c'est un jeudi, fait qu'ils étaient capables d'avoir vendredi off. OK. Fait que tu comprends ce que je veux dire? Oh, 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 ouais. Fait que les gars sont festifs, et le souper n'est pas commencé, puis on a un ami, nous, qui est nouvellement partenaire dans un emploi, puis qu'il y a le dollar silencieux assez festif là, Oh, avec. il est capable. Puis de manière, Il y a un bon T4, là, on va se le Oh, il y dire. a un bon T4, ça va bien, mais il travaille fort. Oh, oui. C'est sûr qu'il écoute. Là, il baisse le son parce qu'il est en char avec sa blonde. Mais. Puis, je sais qu'il était bien intéressant à un voyage de pickleball des Bahamas. Attends un peu. Là. Ouais. Hey, voyage de pickleball. Des Bahamas. Tu vas jouer sur le même terrain dans lequel tu peux jouer, genre Mais c'est des à Bahamas. Joliette, Ouais. mais au Bahamas. Mais des Bahamas. OK. Fait que c'est ça, tu sais. Si, quand il y a sa toche d'avocat, je pense qu'il aurait fait ses niaiseux, mais là, il y avait la toche était dans le sac de golf. Puis là, je me souviens qu'il était bien intéressé, puis, tu sais, de façon généreuse, il bête un peu sur tout. Il veut Mais contribuer. Il y en a un qui stick, puis, tu sais, là, une semaine plus tard, il se fait appeler par la gang de Benny, puis il se fait laisser un message. J'avais gagné un prix à l'encan silencieux, mais il n'a pas full souvenir de tout ça, tu sais. Parce qu'il Les- est festif. Oui, fait que là, il commence à paniquer. Là, il est comme. Je me souviens que c'était un gros moton là, que je mettais sur le pickleball au Bahamas. Fait que là, il capote, il m'appelle, il dit: Tu te souviens-tu combien j'ai mis? Je me souviens que t'as un gros montant. Là. Ouais. Puis là, finalement, il a payé beaucoup trop cher des billets pour Ludovic Bourgeois, qui est son ami d'enfance. Puis, en fait, puis qu'il a vu 7 fois, puis qu'il pourrait les revoir juste en l'appelant. Dans le fond, c'était Mais- pas le pickleball qui avait bêté. Ouais, il mais a perdu sa Il a bête. perdu le Ouais, pickleball, c'est ça. mais il a gagné Heureusement. Ludovic Bourgeois. Puis, tu sais, puis, tu sais, il y avait des billets de mon spectacle, puis eux à Ludo, puis tu sais, c'est sûr que c'était les derniers prix qu'ils voulaient. C'était ça. Mais il Parce vise que- là-dessus par politesse. Oui, par politesse, Ouais, mais, pour contribuer. mais c'est pas tout le monde qui était poli. Fait que Fait qu'il va voir son meilleur chum. ben, je pense qu'il va les, tu sais, il va Pour essayer de une les faire deuxième fois. tirer dans son bureau, mais c'était drôle que, tu sais, il a gagné beaucoup trop cher les billets de son chum d'enfance qu'il a vu genre 6 fois. S'il était comme mais au moins il a pas perdu son couple. Ah, tu- Ouais, exact. Pour du pickleball. Pat, as-tu gagné quelque chose dans un tournoi de golf, toi? T'es-tu un chanceux? Tu mises dessus? T'es-tu... Non, des fois, je mise juste pour faire monter la mise. Ouais, c'est Je ça. veux Moi pas aussi. vraiment le payer. Moi aussi. C'est ça. 5000! C'est ça. Je veux que le montant monte pour la cause qu'on est As-tu là. déjà donné des choses à l'enchère dans des tournois de golf? Oui. Maintenant, ça vaut plus rien, mais quand je me combattais et j'étais un peu plus populaire dans le sport des combats, j'avais donné des gars signés, des choses Ah comme ouais, ça. mais puis- c'est quand même nice. Là. Ouais, c'était bien cool, ça. Mais des fois, ça part en vrille dans les tournois. C'est drôle tu sais, Ouais. de voir le monde justement faire comme. Hey, tu sais, il y a une ronde. À chaque tournoi qu'on fait, mettons pour le Phoenix de Sherbrooke, il y a une ronde au club de golf, même Magog. Il y a des années, ça sort genre à 10 000, Ah ouais, 11 c'est 000, fou, là. 12 000. Les gens sont généreux, là, tant mieux. Tu sais, Mais puis- ça. mais je pense que tu pourrais mettre genre 30 secondes de headlock
Puis mon ami aurait sûrement bêté trop, puis il aurait fait... Il se fait appeler de gagner 30 secondes de headlock avec Pat Côté. Va te voir chez vous, puis il fait headlock dans ta cuisine. Tu vois, toi, ça se passait au Mirage. Puis moi, tout, j'ai déjà fait beaucoup de tournois au Mirage. Puis on dirait que c'est, je sais pas, c'est la place, c'est l'ambiance. Ouais, la j'ai vu salle, du monde bêter des affaires ouais. inimaginables là, pour des prix qui valent pas ça. Mais je pense que c'est festif. Puis Ben oui. c'est pour des belles causes aussi. C'était tellement drôle à la Fondation Benny. Tu sais, les porte-paroles, c'est Mathieu Gratton puis Benjamin, son fils. Puis Benjamin a commencé, Mathieu présente, puis Benjamin commençait sur un top 5 des plus belles voitures qu'il a vues dans le parking. Il y a des beaux chars dans les tournois de golf. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, mettons, de manière, OK, lui, il fait un genre de number. Ouais, mais tu sais, il accompagne son père, puis il est super bon. Puis là, tu sais, c'est des grosses voitures. Puis de manière, moi, j'ai rajouté quelque chose dans le prix. Dans le prix que je donnais, c'est une paire de billets en rodage. Puis là, j'étais comme, on va venir jouer une game avec le gagnant, moi, Phil Ludovic au Mirage. Puis là, on se souvenait des voitures qu'il a nommées. Puis là, moi, avec le micro, avec Phil, on disait « Hey, le gars qui a ce char-là, c'est le temps d'allumer. » Ben oui, c'est sûr. On sait que t'es capable de rajouter un montant sur le prix. Puis les gens sont super généreux. Puis c'est ça qui est fantastique des tournois. Vraiment. Hey, les gars, ça a passé tellement vite. Merci de votre temps. Merci de votre... Parce que c'est une longue journée, je le sais. C'était le fun. On a eu du fun. C'était cool. Je l'apprécie vraiment beau. Merci. Allez-vous revenir au Club de golf de Farnham? 100%, je parlais... c'est sûr que j'en viens. Ouais, là, tu as convaincu ta blonde pour le membership. La capothèque, les chevaux sur le bord du 17e, là, ça va être tough à ne pas revenir ailleurs. Les inscriptions pour le 10 juillet vont sortir bientôt au Château-Cartier à Gatineau. Aujourd'hui, on est au Club de golf de Farnham. Rendez-vous sur leurs réseaux sociaux, Farnham Golf sur Instagram pour voir les photos, pour prendre des renseignements. C'est vraiment une super track de golf. On a eu du fun au bout aujourd'hui. Pat Côté, merci beaucoup. Merci, man. Chris Dupéré, merci beaucoup. Merci à toi, Max. Merci à Tommy. Merci à Jacob, numéro 2. Merci à Guy à la mise en onde en studio à Montréal. Nous autres, on va se retrouver demain dans le Club du matin pour pas mal les dernières cette semaine. Je vous dirais avant les vacances d'été. J'ai hâte de pouvoir jouer au golf à 6h30 le matin, 7h. Ah oui, ben oui, profitez-en. On va pouvoir faire ça. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On va se retrouver bientôt pour un autre épisode de Sortez golfer. Merci à Bel Air Direct et merci à Vidéotron Affaires. Bonne soirée. Salut tout le monde. Bye. Une radio toujours en série avec des résultats. Merci, Ali.